Démocrate, Monsieur Emmanuel Mandon. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le permis de conduire est le premier examen de France, avec 1,5 million de candidats chaque année. Et il est une sorte de rite de passage, de conditions obligées avant l'entrée dans la vie active. En conséquence, sa bonne organisation et la maîtrise de son coût sont un impératif d'intérêt général. Et c'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'apprécier la proposition de loi de notre collègue Sacha Houlié. Le permis de conduire est dans les faits un véritable diplôme, plus difficile à obtenir que le baccalauréat, comme l'atteste son taux de réussite, qui baisse chaque année, 57% en 2022. Ne pas en être titulaire, c'est vivre ce que le sociologue Éric Le Breton appelle l'assignation territoriale, ce qui concerne plus d'un cinquième de la population, essentiellement des jeunes, en zone rurale ou périurbaine, mais aussi des personnes à faible revenu. Toutes ces réalités justifient que le législateur se préoccupe d'éliminer les obstacles qui empêchent l'accès au permis en permettant aux candidats de présenter l'examen dans des conditions de délai raisonnables et de coûts soutenables. Tels sont les objectifs de cette proposition de loi. Son article 1er propose ainsi la création d'une nouvelle plateforme numérique d'information totalement justifiée, à nos yeux, par la nécessité de donner une visibilité nationale aux aides disponibles, tout en répondant au profil géographique et personnel de chaque candidat. Nous savons que l'accès à la préparation au permis est directement conditionné à son coût. Il est de l'ordre, cela a été rappelé, d'environ 1 800 € pour 35 heures de conduite. Il empêche donc de nombreux jeunes d'y avoir accès, créant ainsi une perte de chance pour obtenir un emploi. L'enjeu est bien ici l'égalité des chances. Il s'agit donc de concevoir cette plateforme comme un outil de service public en offrant aux candidats un maximum de visibilité sur l'ensemble des aides de tout niveau auxquelles ils peuvent prétendre. La plateforme facilitera la réduction du reste à charge, premier obstacle pour nombre de postulants. L'objectif de visibilité sera renforcé par le lien établi notamment entre cette plateforme et la plateforme auto-école, qui a le grand intérêt de donner aux candidats une vue globale de l'offre d'enseignement et de sa qualité. Pour ma part, j'en vois l'intérêt particulier pour mes administrés dans ma circonscription. Et j'en viens à l'article 2, consacré à l'élargissement très opportun du compte personnel de formation au nom des nouvelles mobilités. Les statistiques de la DARES indiquent que plus de la moitié des personnes ayant mobilisé leur CPF ont vu leur situation professionnelle s'améliorer en favorisant notamment leur retour à l'emploi. Le CPF constitue le premier levier, je le rappelle, de formation au permis de conduire, mais encore faut-il pouvoir le mobiliser, ce qui n'est pas le cas pour trop de jeunes non actifs. Si son utilisation peut être élargie, se posera avec encore plus d'acuité la place du permis à 1 € par jour, dont le montant est intégralement à la charge du candidat. S'agissant de l'article 3 et l'objectif de réduction du délai de passage du permis, je me félicite, en pensant à la situation à laquelle nous sommes confrontés, notamment, je pense, dans mon département, la Loire, à cette suppression du délai actuel de 45 jours entre 2 passages du permis, pratique pour un même candidat. Alors, j'en viens à la question du recrutement complémentaire d'examinateurs que nous saluons. D'autres leviers, cependant, pourraient être renforcés pour réduire le taux d'échec à l'examen. Et je pense aux formules qui permettent, dès 15 ans, ou à partir de 18 ans, une plus grande expérience de conduite à travers un apprentissage renforcé. Le taux de réussite de ceux qui les ont pratiqués est bien au-dessus de la moyenne nationale, de l'ordre de 75% pour la conduite accompagnée, alors qu'elle ne concerne que 20% des jeunes. Quasi unique en Europe, elle bénéficie de peu d'aides. Il conviendrait sans doute d'y remédier. Il en est de même de la conduite supervisée qui s'adresse aux élèves dont les familles n'ont pas de voiture.
Enfin, le groupe démocrate a déposé un amendement traduisant son souhait de voir renforcer la place prise effectivement par le thème de la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants dans l'épreuve théorique du permis. L'augmentation très inquiétante de ce type de comportement à risque nous paraît justifier un tel amendement. Notre groupe démocrate votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.